Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Bonjour sénateur. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ok, au menu aujourd'hui, on aura... Au menu aujourd'hui, on va parler sport comme d'habitude. Oui. Entre la sortie de Benoît Angwa, on parlera aussi des funérailles d'Idriss Carlos Kameni. On va parler d'Éric Maxime Choupo-Moting, de Hugo Ekitike. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Oui. Et puis on parlera aussi... C'est Ekitike. Ekitike. Exact. Voilà. Et puis on parlera également d'Estelle Johnson qui a dit oui à sa moitié. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les gens pensaient que quand on est footballeuse, on est forcément lélé. Oui, exact. Mais elle, c'est le contraire qu'elle nous a prouvé hier. La plupart même, la plupart. Tout le monde n'est pas comme ton homonyme. Bon, d'accord. Bon, jusqu'ici, elle n'a jamais... Bon, ok. Bon, bref, on a un scandale autour d'elle. Et puis, voilà, en culture, on va parler de plusieurs de nos stars du showbiz. On va parler de Blaise Option, on va parler de Milice Laté, Moustique Charismatique, Mitumba. On va parler de Ivano Nonino et puis Azandria. Voilà, on commence avec cette gros clash entre Benoît Angwa, Samuel Eto'o fils, la fédération camerounaise de football. Benoît Angwa qui était ancien coordinateur des équipes nationales, de sélection nationale. Après, il a été nommé par le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils, comme secrétaire général adjoint. Benoît Angwa avait démissionné et beaucoup de personnes avaient vu la fuite de certains documents au niveau de la fédération camerounaise de football, l'œuvre de Benoît Angwa. Certaines personnes ont essayé de défendre Benoît Angwa, mais bon, certains insistaient que c'est lui, il était secrétaire général adjoint, donc il avait accès à ces documents-là, et que la plupart des documents qui se trouvaient, ou qui se trouvent actuellement dans les mains de menteurs d'Alette, c'était l'œuvre de Benoît Angwa. Mais là, Benoît Angwa vient de confirmer encore qu'il a un problème réel, parce qu'en démissionnant de la Fédération camerounaise de football, il avait normalement accusé Isaac Mendong, l'actuel secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, de lui empêcher de travailler, de lui mal parler, de le maltraiter. Et on a nommé quelqu'un d'autre qui doit prendre sa place. Normalement, il faut une passation. Benoît Angwa dit non, il n'ira pas, il ne viendra pas à la Fédération camerounaise de football pour cette passation. Voilà, c'est bien donc une correspondance qu'il a fait savoir. C'est la notification d'une correspondance. L'an 2025 et le 14 du mois de juillet à 10h53, à la requête de Maître Mayo Joseph, avocat demeurant à Yaoundé du cabinet Montap Mayo et Keyi Conseil de M. Angwa Osomeyan Benoît Christian, footballeur international, secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football, lequel élit domicile au cabinet des 10 conseils ainsi qu'en non-étude aux fins des présents. J'ai Maître Timdou Maquillage Micheline, huissier de justice commissaire-priseur à la 6e charge près de la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, étude 6 à la rue Marie-Gauquer face magasin Zico, marché central de Yaoundé, demeurant et domicilié, sous-signé, reçu, notifié, remis et laisse à Monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, demeurant à Yaoundé, en ses bureaux ou étant et parlant, original de la correspondance sur papier, et en Osomeyan Benoît Christian, émise en date du 11 juillet 2025, à lui adressé, signé par le requérant ayant en objet passation de service de M. Angwa Osomeyan Benoît Christian, ex-secrétaire général adjoint à la Fédération camerounaise de football, et dont la teneur suit. Monsieur le secrétaire général, nous sommes les conseils de M. Angwa Osomeyan Benoît Christian, ex-secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football en abrégé FECAFOOT, qui nous a mandaté à l'effet de vous saisir à la suite de votre correspondance référencée en marge. En effet, suite à sa démission de ses fonctions de secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football en date du 7 avril 2025, vous lui avez adressé la correspondance dont
s'agit datée du 10 juillet 2025 par laquelle vous l'invitez à se présenter à la Fédération camerounaise de football au plus tard le 17 juillet 2025 au fin de procéder à donc dans 2 jours, parce que voilà. Nous sommes le 15. Au fin de procéder à la passation de services. Ne pouvant pas personnellement se présenter dans vos services à la date indiquée pour des raisons indépendantes de sa volonté, il nous a demandé de vous apporter les précisions suivantes dans le but de donner des réponses à vos différentes exigences. De prime abord, il nous a apparu curieux de constater que vous subordonnez l'examen du dossier administratif d'un ex-salarié dont le contrat a été rompu il y a plus de 3 mois, mais la condition suspensive d'une passation de service considérée comme préalable et indispensable alors même que l'intervalle mail FECAFOOT daté du 2 juillet 2025, vous avez délivré à l'intéressé un certificat de travail daté du 18 juin 2025, duquel il ressort qu'il vous a quitté libre de tout engagement et lui avait fait tenir également son solde de tout compte daté du 12 juin 2025. À notre humble avis, une telle allégation ne repose sur aucune base légale. Cette précision faite, notre client tient à apporter les éclaircissements suivants inhérents aux 4 étapes constitutives de la passation des services énumérées supra. 1. Sur la présentation de la documentation afférente à ces fonctions et des dossiers en instance de traitement. Bien que cette exigence apparaisse comme vague, il convient de rappeler à votre souvenir que, comme coordonnateur général des sélections nationales de football, l'ensemble des documents, dossiers et supports avaient été restitués au coordonnateur entrant lors de la cérémonie de passation de services internes à la FECAFOOT courant octobre 2024 en présence du représentant désigné du président de la FECAFOOT, du chef du département des ressources humaines par intérim, du représentant du chef du département juridique. Un procès verbal conforme et sans réserve avait été signé par la suite. Comme secrétaire général adjoint, tous les dossiers cotés ont été traités avec professionnalisme et transmis acquis de droit dans le strict respect des procédures administratives en vigueur à la FECAFOOT. En conséquence de ce qui précède, Sieur Benoît Angwa n'est à ce jour en possession d'aucun dossier en instance ou documentation afférente à ses fonctions. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que son certificat de travail indique la mention selon laquelle il a quitté la FECAFOOT libre de tout engagement. 2. Des justificatifs relatifs à la gestion de la carte prépayée qui lui a prétendument été attribuée. Cette carte prépayée UBA numéro 41 87 62 29 30 51 75 et 84 émise au nom de Sieur Angwa Osoemeyan Benoît Christian à la demande de cette banque avait été acquise par celui-ci et à ses frais pour répondre aux urgences opérationnelles des sélections nationales. Les approvisionnements de cette carte ont à chaque demande été faits en fonction de la trésorerie du moment. Après chaque approvisionnement, un compte d'emploi explicite avec tous les justificatifs était établi et transmis au service compétent conformément aux procédures internes à la FECAFOOT. Pour rappel, le compte d'emploi avec tous les éléments justificatifs de la dernière créditation a été transmis en toute conformité à la réglementation. Cette carte qui est à ce jour arrivée à expiration avait été d'ailleurs présentée à toutes les parties présentes lors de la passation de service évoquée dans les bureaux de la coordination générale des sélections nationales. Dans le cadre de ses fonctions de secrétaire général adjoint, aucune carte prépayée n'a jamais été attribuée à Sieur Angwa Osoemeyan Benoît Christian. Il n'est pas surabondant de préciser qu'aucun nouvel approvisionnement ne pourrait être effectué sans validation du compte d'emploi précédent. 3. Du projet
du procès verbal de passation de service. Cette demande est apparue imprécise à notre client. Toutefois, il tient à rappeler qu'à l'issue de la passation de service à la coordination générale des sélections nationales, le procès verbal de passation de service signé sans réserve par les différentes parties avait été récupéré par la responsable des ressources humaines ainsi que les documents physiques et numériques mis à disposition du coordonnateur général entrant. Le projet de ce procès verbal de la dite passation de service n'avait pas été apprêté par le coordonnateur sortant qui était notre client. Lors de sa prise de fonction officielle au poste de secrétaire général adjoint en présence du président de la FECAFOOT, aucun dossier ne lui avait été transmis par son prédécesseur et aucun procès verbal de passation de service n'avait été établi à cet effet. 4. Sur la situation des matériels ayant prétendument été confiés à Sieur Angwa Osomeyan. Dans le cadre des différentes fonctions de la FECAFOOT, Sieur Angwa Osomeyan Benoît Christian n'a bénéficié d'aucune dotation de matériel de fonction, ni didactique, encore moins pratique sportive ou médicale. Aucun matériel spécifique n'avait été mis à sa gestion. En somme, Sieur Angwa Osomeyan Benoît Christian tient à préciser qu'il n'est à ce jour en possession d'aucun document ni matériel de la FECAFOOT. Il quitte la dite association libre de tout engagement et avec tous les comptes apurés. Nous osons espérer que son compte, que cette illustre institution soit structurée et que tous les documents nécessaires à son fonctionnement sont archivés dans ses différents services. Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de notre considération distinguée. Afin qu'il n'en ignore et s'y conforme, lui déclarant que la présente notification lui est faite à toute fin que de droit, sous toute réserve, je lui ai, ou étant et parlant comme dessus, remis et laissé tant la dite correspondance que copie du présent exploit dont le coût est de 30 000 francs CFA. Employé pour copie une feuille de papier. Non, là, c'est pas nécessaire. Je crois que... Donc, c'est signé l'huissier de justice, commissaire, priseur. Voilà. Donc, en fait, les documents, il donne son adresse et tout ça, c'est pas nécessaire. On doit juste dire la partie où maintenant on va s'expliquer. Mais il faut dire que tu as parlé tout à l'heure de cette convocation pour la passation. Je crois que le document a été envoyé à Benoît Ongwa le 10 juillet, donc il y a 5 jours, par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. En fait, j'ai comme l'impression, je peux me tromper, je parle sous ton contrôle aussi, et sous le contrôle de ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que Benoît Ongwa a un problème personnel avec Isaac Noué, Mandon, et le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Mandon Isaac Noué. Il aurait un problème personnel avec lui. C'est pour cette raison qu'il pouvait s'appeler, tout simplement. Mais bon, pour s'expliquer, mais c'est pas les huissiers interposés et tout ça que les documents circulent. Bon, on voit ça. Objet, monsieur le secrétaire général a écrit à monsieur Angwa Osomeyan Benoît Christian. Objet, votre passation de service à la FECAFOOT. Donc, Benoît Ongwa réagissait à ceci. Monsieur, faisant suite à votre démission de la FECAFOOT intervenue le 7 avril 2025 et votre correspondance en date du 9 juillet 2025 relative à votre demande de paiement de solde de tout compte, j'ai l'honneur de vous rappeler que la passation de services formels demeure une étape préalable et indispensable avant tout traitement de votre dossier administratif. En conséquence, vous êtes invité à bien vouloir vous présenter à la FECAFOOT, dans la Fédération camerounaise de football, au plus tard, le jeudi 17 juillet 2025, en vue de procéder à la dite passation régulière de service. À cet effet, vous voudrez bien vous munir de dossiers à jour ci-après, la présentation de la documentation afférente à vos fonctions et des dossiers en instance de traitement,
les justificatifs relatifs à la gestion de la carte prépayée qui vous a été attribuée, le projet de procès verbal de passation de service, la situation de matériel à vous confier. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma profonde considération. En fait, dans la correspondance ou dans la réponse de Benoît Ongwa à travers ses avocats, cette correspondance est claire. Donc, Benoît Ongwa répond à tout cela, je crois. Je parle sur ton contrôle, toi qui as lu le document. Il répond à toutes les exigences du secrétaire général de la FECAFOOT. Exact. Je suis parti, avant de partir, on a dit ceci, on a dit ceci. Vous avez signé vous-même que je suis parti, que je ne détenais rien. Donc, je n'ai pas de document à vous donner. Je crois que le secrétaire général devrait tout simplement parler de la passation avant le traitement du solde de Benoît Ongwa. Voilà donc le document, certificat de travail que M. Isaac Mendongue a donné à Benoît Ongwa le 18 juin, lui-même. Et ça, on peut lire, certificat de travail. Nous signons, sous-signer Fédération Camerounaise de Football, FECAFOOT BP 1116 Yaoundé, email sgovoffice, sgoffice, @fecafoot.org, représenté par son secrétaire général, M. Mandok Isaac Noué, attestant par la présente que M. Angba Osomeyon Benoît Christian, matricule 291, a été employé à la FECAFOOT du 29 juin 2022 au 7 avril 2025. Au cours de son parcours professionnel au sein de la Fédération Camerounaise de Football, M. Angwa Osomeyon Benoît Christian a occupé successivement les postes suivants. 29 septembre 2022 au 1er octobre 2024, coordinateur général des sélections nationales. 2 octobre 2024 au 14 novembre 2024, conseiller en charge des affaires générales. 15 novembre 2024 au 7 avril 2025, secrétaire général adjoint de la Fédération Camerounaise de Football. Et nous quitte libre de tout engagement. En foi de quoi, le présent certificat de travail lui est livré pour servir et vouloir de ce qui est le droit. Je crois que c'est à partir d'ici que Benoît Ongwa et ses avocats se sont dit, mais vous ne pouvez pas dire que je suis quitté libre de tout engagement et vous venez me dire que je dois venir avec des papiers. Donc, on va signer ce document. Je crois que le secrétaire général a vérifié que tous les documents étaient en place. Mais pourquoi demander encore le même document à Benoît Ongwa aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Donc, si on peut dire sans se tromper que entre Benoît Ongwa et l'actuel secrétaire général de la Fédération Camerounaise de Football, ça ne va pas. Bon, en espérant qu'il y aura une suite favorable avant la passation de service, on espère que les deux parties qui s'opposent actuellement vont s'entendre. Autre chose, la lutte contre... On reste toujours dans le foot. Dans le football. Et la Fédération Camerounaise de Football. Exactement. Ok. La lutte contre les maillots contrefaits, cette fois-ci, c'est dans la région du Nord, plus précisément à Ouro Magadi, que la douane camerounaise a saisi une cargaison de pratiquement 50 maillots. Maillots, je vais dire ça comment? Des fortines. Des maillots fortines frauduleux qui étaient naturellement destinés à la commercialisation. Voilà. Via les différents marchés. Les maillots partis donc du Nigeria pour le Cameroun et donc qui ont été recalés, bloqués au niveau de la douane camerounaise. Bien comme l'impression qu'on fabrique en Chine généralement. Et on essaie de filtrer, de faire passer par le Tchad, par le Nigeria. C'est généralement comme ça. Et ça ne peut pas être juste 50 maillots. Je ne dis pas que la douane n'a pas saisi que 50 maillots. J'ai l'impression que les gens invitent d'abord pour voir. Si on envoie d'abord 40. Tu dis? Si ça peut passer. Oui. Si ça passe, bon, on va passer avec les autres. On passe par le Nigeria, on envoie 50. Si ça passe, c'est qu'on peut passer. Et ça rend le truc très, très compliqué. Je crois que la Fédération Camerounaise de Football a essayé de régler ce problème avec l'ouverture de la boutique des Lions Indomptables au niveau de Tinga à Yaoundé. Il y a beaucoup de personnes qui achètent les maillots authentiques. Et on comprend pourquoi c'est un peu compliqué pour l'image de Samuel Eto'o aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de personnes le critiquent. Pourquoi beaucoup de personnes veulent qu'il tombe. Parce que c'était un gros business avec les anciens de la Fédération Camerounaise de Football. On signe avec un équipementier. Après, on donne
le business à certains friperies, certains qui font dans les vêtements. Ils vont aller en Chine, ils fabriquent les maillots, ils inondent le marché. Je parle sur ton contrôle, on se rappelle avec One Sport et les autres, où dans tous les carrefours, on trouvait les maillots, même le coq sportif. Exact. Pour moi aussi. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver les maillots. Ici à Aqua, par exemple, là, le lieu où on vend au niveau des Soudanaises, là, il n'y a plus de maillots. On ne voit plus de maillots. Il n'y a même pas l'homme de commencement, de début d'un maillot, de quelque chose de fortune là-bas. Même dans les marchés, hein, c'est hyper compliqué. Là où j'ai fait le sport, il y a un mec qui est venu avec un maillot. Un jour, il dit, ben, c'est le faux ici. Il me dit, non, c'est pas le faux. Le faux, il vendait les maillots. Et lui-même, il a dit que non, c'est pas le faux, c'est compliqué. Donc, je crois que la douane est en train de faire un travail. Et aussi que Samuel Eto'o fils fait aussi un travail formidable avec la fédération. Mais bon, on comprend pourquoi. Les fraudeurs sont contre lui. Ceux qui dédouanaient leurs conteneurs à travers la FECAFOOT. Ceux qui avaient les rétrocommissions au niveau de la FECAFOOT. Tout ce monde-là sont vraiment contre Samuel Eto'o fils. C'est de bonne guerre, mais bon, il reste lucide, il reste calme et il est focus. Son objectif, c'est d'essayer de tout faire pour que l'argent entre dans le mouvement sportif, ou surtout dans le football, c'est nécessaire. Ceux qui vendaient le faux peuvent vendre l'authentique aujourd'hui, mais bon, je sais que ça sera compliqué pour eux parce que avec le faux maillot, c'est à peu près 100% des bénéfices. On fabrique seul, on vient, on vend. Mais bon, si on achète chez Fortune, on vend, on aura un petit pourcentage. C'est des gens qui veulent du gros sous, qui veulent l'argent à tout prix et à tous les prix, au dépend de ceux qui font leur bon business. Et ils vont payer les blogueurs, ils vont payer les blagueurs, ils vont payer les brigands, ils vont payer les plaisantins qui vont écrire des choses, qui vont insulter. Et à la fin, quand on les convoque, ils vont commencer à dire journaliste en danger, journaliste en ceci. Alors qu'ils étaient en train de faire tout sauf du journalisme. Voilà. Et on va rester au Cameroun et bien sûr parler des différentes combinaisons des quarts de finale de cette coupe. Et il faut dire que là, on a 8 équipes qui vont s'affronter sur pratiquement 2 ou 4 jours. Oui. On va commencer avec le Canon de Yaoundé qui va affronter Aigle Royal de la Ménois en quart de finale. Racing sera face à Atlantique, toujours en quart de finale. On a Colombe qui sera face à Mintak. Et puis Panthère qui va disputer sa victoire face à APG. Sa victoire, donc ils ont déjà gagné, n'est-ce pas? Bon, je n'ai pas dit qu'ils vont. Ils vont disputer leur victoire. Ils vont disputer leur match. Leur match, d'accord. Ils vont disputer leur match face à. Il faut pas vendre la peau de l'us. D'accord, ça avant de l'avoir tué. Il faut faire attention. D'accord. On a vu une petite équipe qui a éliminé Bamboutous de Mbouda, une équipe de chez toi, dans le Noun, de régional, hein, qui a éliminé Bamboutous de Mbouda. Bon, ça peut arriver. Donc, je vais donc reprendre. On a Canon sportif de Yaoundé qui sera face à Aigle de la Ménois. Oui. Racing face à Atlantique. Colombo sportive sera face à Mintak FC. Et puis, on a APGS Donfou qui sera face à la Panthère sportive d'Undé. Oui. Voilà donc les matchs qui vont se jouer les quarts de finale. Donc, ça veut dire que bientôt, on aura la finale de la Coupe du Cameroun. Oui, exact. Parce que dans quelques mois, ce sera la fin de la saison sportive. Parce que avant de recommencer la nouvelle saison sportive, il faut solder la saison 2024-2025. Je crois qu'avec les exécutifs actuels, depuis 2021, depuis qu'ils sont là, les choses marchent correctement. Le championnat correctement, la Coupe du Cameroun correctement, le calendrier est respecté. Il y a toujours des petits couacs, c'est normal, ce sont des êtres humains, c'est l'œuvre humain. Mais le plus important, c'est que ça se passe très bien pour le moment. Et donc, on reste toujours en Johnson qui a dit oui à l'homme de sa vie hier. Esther Johnson, c'est la lionne indomptable. Oui, ancienne lionne. Ancienne lionne, elle est en retraite. Oui, ancienne internationale. Oh, ancienne internationale camerounaise. Voilà. Qui a dit oui à l'homme de sa vie hier. Johnson Mason, c'est le nom de son mari, devant quelques invités choisis pour la cérémonie. Un événement sobre, mais très classe, très chic,
Et puis, on se dit, ok, beaucoup de personnes la félicitent parce que là, on se dit, d'accord, ça veut finalement dire que ce qu'on pense de ce qui se passe dans le monde féminin de football n'est pas forcément ça. Voilà, il y a des gens qui brisent quand même les dires. Bon, et les idées reçues aussi. Hein. Il faut dire que initialement, les gens, beaucoup de parents avaient peur que les enfants, les filles jouent au football. Parce que certains parents disent que c'est des garçons manqués. Et après, elles vont devenir les lélés. Elles vont commencer à aimer que des femmes et tout ça. C'est vrai que dans ce milieu, ça existe, comme dans tous les milieux, hein, ces choses-là existent. Mais c'était monnaie courante. On a connu une footballeuse au Cameroun qui a pratiqué le ciseau, qui est en homonyme. Il y a une fille même qui l'avait accusée et elle avait même fui le Cameroun à un moment donné. Et bon, on espère que peut-être qu'elle a changé et qu'elle va nous proposer quelque chose de très raisonnable très bientôt. Pourquoi pas un enfant comme elle, parce que sa maman lui a mis au monde. Mais Johnson, comme beaucoup d'autres, hein, s'est marié. Donc les enfants, ces derniers temps, on voit les footballeuses avec les enfants et autres. Donc ce sont des idées reçues. On peut trouver les lélés partout. Tu as parlé d'une histoire hier en Côte d'Ivoire où un marabout payé, il est marié à 2 femmes. Mais il passe son temps à les jeunes garçons, moyennant des sommes d'argent. Et donc, félicitations encore à Estelle Johnson et son mari Johnson Mason. Et un autre son qui... Le Chakapman. Exactement. Alexandre Son qui a l'intention d'être propriétaire d'un club du côté de la République démocratique du Congo. Le Diable Noir, non? Diable Noir, voilà, club évoluant en première division. Il faut dire que jusqu'ici, il n'y a pas encore plus d'ample information, juste cette petite information qui a fuité. Et donc, on pense que là, ils sont encore en pourparlers, c'est-à-dire Alexandre Son et les dirigeants du club. Les Diables Noirs du Congo. Mais je ne comprends pas. Imagine un instant, Gaël, que c'était Samuel Eto'o-Fils qui allait en Côte d'Ivoire pour acheter un club de première division. Ce qu'on devrait dire. Imaginez un instant qu'il était allé au Gabon pour acheter un club. C'est que Alex et les autres devraient dire. En fait, c'est comme si lui n'a pas le droit de faire certaines choses, mais d'autres peuvent le faire. Pourquoi est-ce que Alex n'investit pas dans le football local? Il est parti du Cameroun, non? Pour arriver au sommet. Pourquoi est-ce que lui, Alexon, ne se dit pas, ok, je vais investir au Cameroun, je ne vais pas acheter Union de Douala, je dis n'importe quoi. J'achète Bamboutus de Bouddha, j'achète Aigle de Kongsamba, j'achète, pourquoi pas investir localement? Il faut aller investir ailleurs pour venir commenter les choses du Cameroun et donner des leçons aux gens et du patriotisme. Moi, je suis ceci, je suis cela. Et vous allez trouver quand même des gens qui vont apprécier ce que Alex est en train de vouloir faire, d'aller acheter un club au Congo. C'est l'Afrique, il n'y a pas de problème. Mais je dis, ceux qui passent le temps à donner des leçons à Samuel Eto'o, à donner des leçons aux autres, devaient aussi prêcher par des exemples. Aller acheter un club au Congo-Brazzaville, alors que nous sommes au Cameroun et nous avons des clubs au Cameroun, ça pose un énorme problème. On va nous dire c'est le business. D'accord, c'est le business. Mais quand ça concerne les autres, que Alexon et ses amis-là se taisent. Bon. En espérant qu'il n'y aura pas de polémique d'ailleurs, du moins en espérant que maintenant, à partir de lui, les autres auront également la possibilité de faire ce qu'ils veulent. De l'argent, oui. Voilà, investir là où je veux, comme je veux, quand je veux, et que personne n'aura son mot à dire, parce que je pense que c'est généralement ça le problème. Oui. Mais je pense aussi quand même que ces derniers temps, il essaie de se racheter tant bien que mal. On a vu des vidéos, il a demandé pardon à certains de ses coéquipiers. À Kameni. À Kameni, par exemple, oui, on a vu demander pardon. Je me dis que c'est peut-être une façon de se racheter, de se dire, ok, peut-être c'est la jeunesse. Qui a fait beaucoup de tort à certaines personnes de par mes déclarations. Oui, peut-être lorsqu'on l'invitait sur des plateaux, il disait des choses sans réfléchir, peut-être pour marquer le coup aussi. Et aujourd'hui, il s'est dit, ok, j'ai un peu grandi, la maturité s'installe. Il voit les choses différemment. Il se dit, ok, je peux me racheter. On commence par demander pardon. On essaye d'éviter certains sujets, on essaye d'éviter
certaines personnes, si on peut les éviter, aussi longtemps qu'on peut les éviter, ou du moins éviter tout ce qui tourne autour de ces personnes-là. Ou les polémiques inutiles. Voilà, ou les polémiques inutiles, et maintenant se concentrer sur l'essentiel. Bon, investir au Congo, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être on aurait souhaité qu'il investisse davantage au Cameroun. Il a commencé, on a vu. On aurait souhaité qu'il investisse davantage au Cameroun. Mais non, dans le football, tu parles d'investissement en termes de construction d'une maison à Yaoundé. Mais oui, je parle dans le football. École aussi, ici à Douala. Dans le football, d'accord. Oui. Peut-être ça va arriver, qui sait. Mais c'est à partir du moment où chacun se concentre sur ces choses. Je trouve que bon, chacun est en train de grandir à son niveau. Et la réalité aussi nous attrape. Hein. Voilà. Donc, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a compris que ça ne sert à rien d'avoir son mot à dire sur tout. Et d'être un toutologue. Voilà. Et maintenant, le gardien Idriss Carlos Kameni, le champion d'Afrique 2002. Donc, Idriss Carlos Kameni qui a définitivement fini avec les obsèques de sa maman, obsèques et funérailles. On en a parlé ici la semaine dernière. Je suis passé, d'accord. On parlait des obsèques proprement dites. Il faut dire qu'après les obsèques, la semaine qui suivait, c'était donc les funérailles. Et donc, les images sont aussi divulguées sur la toile, aussi virales sur la toile, où on voit Idriss Carlos Kameni accompagné, entouré des membres de sa famille, entouré de quelques amis. Oui. Et donc, pour la cérémonie des funérailles, il faut dire qu'une fois qu'on a fait les funérailles, ça veut dire que c'est bon, c'est fini. Bon. Oui. Donc, on a l'enterrement et les funérailles, les obsèques et les funérailles. Oui, c'est fini. Ok. Donc, et ce qu'il a porté sur la tête là, c'est pour dire qu'il est le successeur de sa maman? Non, non, du tout. C'est juste ça n'a rien à voir avec la succession. L'habillement. Non, c'est pas que c'est l'habillement, mais ça fait partie de toute la cérémonie de funérailles. C'est dans le processus de funérailles. Généralement, ce sont les aînés et les derniers de chaque famille qui portent ça. Voilà. Donc, quand on organise les derniers et les premiers. Les premiers et les derniers. Alors, donc il doit être dans les extrémités là. Voilà. Donc, ou dernier ou premier. Soit dernier, soit premier, ou alors successeur de quelqu'un. Ça peut être. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner à le pourvoyeur? Pourvoyeur, c'est-à-dire? Celui qui a le blé, il finance tout ça là. Non. On ne peut pas mettre sur sa tête? Non. Ça ne se passe pas. Il y a pas. Le truc là ne connaît pas l'argent. Ah bon? Hein? Ça ne connaît pas l'argent. Ça connaît une certaine position dans la famille. Voilà. Ou que maman t'avait choisi. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut être successeur de quelqu'un dans la famille. Oui. Il va porter. Il peut être premier dans la famille. Il va porter. Okay. Il peut être dernier. Du moins, ça c'est le petit que je connais parce que j'ai vu ça dans certaines familles. Non. C'est l'autre là, tu chopes la maîtrise. Il peut être dernier de la famille. Il porte aussi. Maintenant, ça peut arriver que il y a une personne qui doit porter ça, mais qui n'a pas encore, je ne sais pas si je veux dire la capacité au large de porter. Voilà. Et maintenant, toi, tu portes ça à sa place. Mais avant de porter ça, tu vas payer. Voilà, parce que c'est pas un truc. Tu payes en dollars, en euros ou en kwacha? Peu importe, mais tu payes quand même. Tu payes quand même. Oui, parce que c'est pas. Il faut dire qu'on va prendre ça généralement à la chaufferie. Et quand ça sort de la chaufferie, on donne quelque chose. Voilà, on donne quelque chose. Dans que ce soit les tissus qu'on a vus sur lui comme ses enfants ou encore les calebasses, les chapeaux qu'ils ont portés. Ont été payés. Voilà, tout ça a été payé. Ah, ok. On dit que l'âme de sa maman repose en paix. Et Kitike. Voilà. Tu as bien prononcé? Reprends, voilà. Hugo et Kitike. Voilà. Donc, qui serait... Reprends, voir. Hugo et Kitike. Ikitike. Voilà. Oui. Hugo et Kitike. Tu fais comme Alix, son espoir, tu chantes Ikitike. Pour que ça rentre dans mon cerveau. Ikitike. Et ton cerveau a appréhendé ça maintenant bien. Maintenant. Ok. Voilà donc. Je voulais dire quoi? Newcastle qui serait en train de négocier pour le recruter. Oui. Il intéresse Newcastle pour quitter l'Allemagne. Il faut dire que Hugo Kitiki, c'est un Camerounais. Papa est Camerounais, il faut le dire. Il est Camerounais. Il devrait arriver à l'équipe nationale et tout a essayé de le convaincre. Les Gobessons ont essayé, mais le petit voulait jouer avec l'équipe de la France. Jusqu'à présent, c'est un peu compliqué pour lui. On avait entendu les rumeurs selon laquelle
ou selon lesquels il avait dit, non, lui, il n'a pas confirmé cette actualité, cette information, que si on ne le convoque plus à l'équipe de France, on ne le convoque pas à l'équipe A de la France, il va devoir choisir rapidement le Cameroun parce que son but aussi, c'est de participer à une Coupe du Monde. Sur la Coupe du Monde qui arrive là aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc, si pas en Angleterre, à Newcastle aussi, c'est un bon club du côté de l'Angleterre. Il peut aussi montrer tout l'étendue de son talent de ce côté. Peut-être marquer plus de buts parce que c'est aussi ça. Un attaquant qui ne marque pas beaucoup de buts, qui joue peu de matchs, ne peut pas être un attaquant beaucoup plus valorisé que les attaquants qui sont actifs, qui marquent des buts, qui performent, donc, s'il quitte l'Allemagne, pourquoi pas Newcastle, pourquoi pas un autre club? Donc Newcastle discute avec lui, son manager. On va voir, on verra. Voilà, et on va... Eric Maxime Choupo-Moting a rencontré ses coéquipiers du PSG. C'était aux États-Unis, tu sais, il joue aux États-Unis. Et le mondial de club s'est joué là-bas. Dans la finale, il a rencontré le mec qui est plus intelligent là, qui a fait, qui met son agent dans le compte de sa maman là. Hakimi. Achraf Hakimi. Oui, c'est son pote. On a vu une photo avec Achraf Hakimi et les autres joueurs de PSG. On a aussi vu Eric Maxime Choupo-Moting avec Christopher Nkunku qui a joué au PSG. Après, il est allé au Bayern de Munich avec Choupo-Moting. Tu te rappelles Christopher Nkunku? Bon, toi, tu n'es pas trop fan de Paris ou de Bayern. Peut-être si c'est le Real de Madrid, tu vas nous dire. Bon. Ou Manchester United. Nkunku a signé avec Chelsea et ils ont gagné ce trophée. Et c'est Donald Trump qui les avait remis cela. Donc, il allait les rencontrer. C'était une très belle ambiance, une belle image entre Choupo-Moting et les joueurs de PSG avec des joueurs de Chelsea aussi. Et Eric Maxime Choupo-Moting qui est très performant, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas convoqué à l'équipe nationale du Cameroun. À l'époque, son papa passait son temps à dire que c'est Samuel Eto'o fils qui était à l'origine. Eto'o ne veut pas, Eto'o est fâché parce que j'ai demandé ceci, j'ai demandé cela. Mais aujourd'hui là, Eto'o n'est pas à côté. Le ministre a dit que il contrôle la tanière. Il a même trinqué et boit à la gloire de Marc Brice. Voilà des gens qui veulent que Paul Biya reste au pouvoir 100 ans. 100 ans. Ils disent qu'ils sont des professeurs agrégés en droit. Ils trinquent, ils boivent à l'honneur d'un colon, d'un caucasien colon, à la gloire de Marc Brice. Bon, pourquoi est-ce que Justin Moting, qui est le père de Choupo-Moting, ne fait pas de bruit aujourd'hui? Pourquoi il ne dit pas qu'on ne convoque pas son fils parce que c'est le ministre, parce que c'est Marc Brice? C'est le nom d'Eto'o qui était sucré dans la bouche de papa d'Eric Maxime Choupo-Moting. Et tout de suite de Moumine Gamale. D'accord. Alors, Moumine Gamale qui a finalement décidé d'officialiser sa compagne, sa nouvelle compagne. Je ne sais pas si je dois dire sa compagne ou la nouvelle, parce qu'il faut dire qu'il a été longtemps accusé, ou on l'avait longtemps soupçonné. Bon, après on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'être en couple avec la mère des braves, Muriel Blanche. Et donc, c'est très récemment... Mais après, on a vu que c'était faux, non? Bon, ok, jusqu'à là, quand tu dis bon, ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche. Bon, je redis encore... On l'avait soupçonné. Habituellement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc, ça veut dire que Moumine Gamale aurait eu de rapport avec Mireille Blanche. Bon, il aurait. Oui. Moi, je pars sur la base de ça. Parce qu'à maintes reprises, on a vu les photos. À maintes reprises, j'ai regardé les tatouages. Et je me dis, ok, le père de quelle coïncidence. Oui, il n'a pas encore des tatouages là. On ne peut pas nous dire qu'on a coupé le bras de un, on est parti coller sur le bras de l'autre. Et après, on va venir nous expliquer ce qui ne peut pas être explicable. Et Moumi Ngamale, qui est aussi un petit Ngamale pas très loin de Banja.
Voilà. Ah, Donc, je comprends. tout était possible. Après, quand on se cherche, il faut se chercher. Donc, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Oui. Donc, peut-être elle a essayé avec Moumi, ça n'a pas marché. Puis, Et le père des braves est venu et ça a marché. Ok. Donc, on ne peut pas carrément effacer Ngamalo comme ça. Ngamalo Comme s'il n'a jamais existé. Comme s'il n'a jamais existé. Ou comme s'il n'a pas voulu exister. On se souvient de Mykonos quand même. Wow. Donc, on ne peut pas nous dire le contraire. Bon, bref, il faut dire que ça n'a pas marché avec une, peut-être ça va marcher avec Niki C. C'est la jeune influenceuse et créatrice de contenu de 24 ans, d'origine russe, qui est donc en couple avec Moumi Ngamalo. Elle a combien d'années? 24 ans. Moumi a 32 ans, non? Moumi a quel âge? 31 ou 32, un truc comme ça. Oui. Et ce qui est bien avec les Russes, là, c'est qu'elles n'ont pas de problème avec la polygamie. Hein. Bon. Peut-être avec Mireille Blanche ou quelqu'un d'autre. En espérant que ce ne soit que ça. En espérant que ce n'est pas les comptes bancaires qu'on vise. La Russe? Oui. Non, je connais beaucoup de... Je te comprends, mais je connais beaucoup de personnes qui ont des relations avec des Russes. Des filles russes, non. Elles sont pas... Elles sont comme les Africaines. Je veux dire, leur conception de la relation, de la vie et tout ça là. Et c'est pas trop caucasien parce qu'ils sont slaves. Ce sont les slaves. Donc, peut-être que Moumi aurait, parce que je connais 2 ou 3 gars qui ont des femmes là-bas et ici. Et les femmes russes savent qu'il y a une femme ici et qui part de temps en temps là-bas. Peut-être que Moumi aussi aura une femme brave. Je suis bien mon regard. Et c'est russe. Ok. Who knows? Qui sait? Exact.